Il est 18 h à Abidjan et c'est l'heure du Flash Info. Ils sont quelques 308 000 candidats répartis dans 311 centres à affronter depuis ce matin les épreuves orales du BEPC. Au programme, d'abord l'anglais. Les épreuves courent jusqu'à vendredi. Quelques retards ont été notés dans des centres, mais les épreuves semblent se dérouler normalement. Reportage. Ils ont entre 13 et 19 ans en moyenne. Ils espèrent tous intégrer le second cycle du lycée. Les candidats au BEPC se sont présentés aux épreuves orales d'anglais ce mardi. Je me sens prête parce qu'il a bien bossé durant l'année scolaire. Amourindi. Au lycée moderne de Yopougon-Andokwa, 731 candidats sont attendus. Certains se font accompagner par leurs parents. J'ai accompagné ce matin ma fille. Elle avait le cafard. Et par moments, je la remontais. Et ce matin, elle avait le moral. Il y a des retards. Jusqu'à 9h30, les portes étaient encore fermées au centre du groupe scolaire municipalité. À Pierre Gadi 1 de Yopougon, tout se déroule normalement. Tout va bien. Les examinateurs sont là. Le secrétariat, les membres du secrétariat sont là depuis samedi dernier, le premier jour d'ouverture. Et donc, nous n'attendons que les enfants. Les épreuves orales durent 4 jours et précèdent les épreuves écrites qui débuteront le 11 juin. La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme pour booster les échanges commerciaux entre Abidjan et Washington. Le lancement des activités de la structure a eu lieu hier en présence du Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Vous aurez plus de précisions dans le 20h. Le président français François Hollande reçoit demain le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO. La distinction lui sera remise par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Plusieurs chefs d'État des pays membres de la CEDEAO et de la région sahélienne prendront part à la cérémonie prévue pour demain après-midi, au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara, qui d'ailleurs est à Paris depuis hier. Retour à Abidjan, les marchés, les boutiques, les supermarchés, les stations d'essence investies depuis cet après-midi par des agents du ministère du Commerce. La campagne de vérification d'instruments de mesure a été officiellement lancée hier par le ministre Jean-Louis Billon. Tous les détails dans l'édition complète. Et puis à l'étranger, la situation dans le nord Mali. Un kamikaze à moto s'est fait exploser ce mardi à Kidal, en plein centre-ville, sur la route qui mène au camp où sont stationnés les militaires français. L'attentat suicide visait la maison d'un chef militaire de la rébellion touareg du mouvement national de libération de l'Azawad MNLA. Une atmosphère de violence qui exacerbe la population et le pouvoir de Bamako. Aux États-Unis, pour terminer, le procès du soldat accusé d'avoir fourni des centaines de milliers de pages de documents secrets américains au site Wikileaks a débuté hier à Fort Meade, dans le Maryland. Bradley Manning risque déjà 20 ans de prison après avoir plaidé coupable. En février, à 10 des 22 chefs d'accusation retenus contre lui, il fait face à d'autres chefs d'accusation dont le plus grave, celui de collusion avec l'ennemi et pour lequel il risque la peine de prison à perpétuité. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20 h. Mais aussi des télédiplomatiques.